Bienvenue au Noma, je me présente, Varin Pierre, donc chef de cuisine. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que sous-chef de cuisine chez Hélène Darroze. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer le burger comme je le sers au restaurant. Les 3 grandes étapes du burger sont le pain, le façonnage, ensuite la compotée d'oignons qu'il faut lancer juste après la première pousse du pain. Alors, je commence par ajouter le lait fermenté. Ensuite, ma levure fraîche que j'ai préalablement rendue en miettes. Les 2 œufs entiers. Maintenant, je vais incorporer le sucre semoule. Ensuite, le sel fin. Ensuite, l'eau tiède, surtout. Parce que sinon, la levure ne travaille pas. Pour que la levure travaille, il faut qu'elle soit à température ambiante. Je mélange bien au fouet pour dissoudre le sel, le sucre, les œufs et la levure. Je vais assembler les deux, la farine et le premier mélange que j'ai fouetté énergiquement. Et là, j'incorpore progressivement ce liquide pour que la pâte puisse se former. On va faire travailler la pâte pendant 9 minutes. Et après les 9 minutes, je vais augmenter la vitesse pendant 1 à 2 minutes pour faire claquer la pâte. Je vais tout de suite lancer la compotée d'oignons, comme c'est très long à cuire. Donc je vais tout d'abord émincer l'oignon. Donc émincer très finement pour que la cuisson soit rapide et puis pour que le résultat en bouche soit très agréable, c'est-à-dire que l'oignon fonde directement sur la langue. À feu doux dans une sauteuse, j'ajoute de l'huile d'olive. Donc le but d'une compotée d'oignons, c'est qu'il n'y ait pas de coloration. Donc je poivre en cuisson et je sale aussi en cuisson. Et là, je vais mettre le couvercle et laisser compoter tout doucement pendant une petite demi-heure, en remuant toutes les 10 minutes. La pâte a tourné maintenant 9 minutes et je vais incorporer mon beurre pommade. On voit que la pâte se reforme, le beurre est en train de se réincorporer jusqu'à ce qu'on entende ce claquement. Voilà, là on entend le claquement de la pâte. Ça veut dire qu'elle se décolle totalement de la cuve. La pâte est terminée. Donc la pâte, je vais bien la lisser, comme ceci. Et ensuite, je vais filmer en contact pour la première pousse d'1 heure. Donc pourquoi on filme en contact? Pour pas que la pâte sèche. Donc là, je laisse pousser comme ça et ça va doubler de volume. Ça va arriver à peu près aux 3/4 de la cuve. Ça fait 10 minutes, je check les oignons. Donc ils commencent à rendre un petit peu d'eau. C'est l'eau de constitution. Donc là, on voit bien que l'oignon est totalement cuit. Il a perdu toute son eau. Et là, je vais finir la cuisson avec un vinaigre balsamique de Modène. Et je vais attendre jusqu'à temps que le vinaigre soit totalement réduit. Notre appareil à pain a poussé pendant 1 heure. Vous voyez, il a presque triplé de volume. Le but, ça va être de casser la première pousse qui a été faite pour vraiment aérer la pâte. C'est vraiment ça qui va rendre le moelleux du burger. Donc là, je vais fleurer le plan de travail. Fleurer, c'est-à-dire je vais mettre un petit peu de farine pour pouvoir ensuite étaler la pâte. Il y a des micro-bulles d'air qu'on peut voir dans la pâte et c'est vraiment ça qui va rendre le moelleux. Donc je farine très légèrement parce que si on la farine va créer des jointures dans le pain et la pousse elle va être déformée. Donc là j'enlève tout l'air. Je vais peser chaque pâton entre 125 grammes et 130 grammes. Je vais façonner les pâtes. Donc le but, c'est de le rendre vraiment lisse, c'est de former dans le creux des mains, d'appuyer légèrement sur la pâte et de la sentir se détacher progressivement du poste de travail pour en former une boule. Et là, je peux la prendre délicatement et je la pose sur ma plaque avec papier sulfurisé pour éviter que ça accroche. Donc bien entendu, je laisse un écart parce que les petits pâtons là vont presque doubler de volume. Je vous conseille de cuire sur une plaque à pâtisserie assez fine pour former une croûte au pain en dessous. Chez vous, si vous n'arrivez pas à façonner, vous étalez la pâte comme ceci. Vous la prenez et vous faites une boule comme ça. C'est un peu plus facile. Vous la tirez, vous poussez en dessous. S'il y a un trou en dessous, c'est pas grave. Comme ça, et vous la mettez
directement. Mes pâtons sont réalisés. Maintenant, à l'aide de mon doigt, je vais appuyer bien au centre pour détendre la pâte au niveau du centre et faciliter la pousse. On va laisser encore pousser 1 heure les pâtons. Les pâtons, c'est-à-dire les petites boules de pain, pour encore réaérer une deuxième fois la pâte. Et c'est vraiment ce qui va rendre le moelleux au pain. Là maintenant, je vais préparer ma dorure, donc qui va permettre de dorer les pains à hamburger. Donc la dorure est faite à partir de jaune d'œuf que je vais assaisonner légèrement avec du sel et je vais détendre avec un tout petit peu d'eau. Donc on obtient quelque chose de plus liquide qu'un jaune d'œuf. Ça va permettre d'être beaucoup plus facile à appliquer sur la surface du buns. Donc la seconde pousse des pains est terminée. Donc on voit bien le résultat, ils ont vraiment doublé, même triplé de volume. Là on voit que c'est pas très uniforme, mais c'est pas grave parce qu'en cuisson ça va se rééquilibrer et on va avoir un pain très lisse. Donc j'applique délicatement cette dorure sur le dessus. Je vais garnir les pains avec le sésame. Vous pouvez utiliser autre chose, vous pouvez utiliser des graines de tournesol, du pavot. C'est vraiment une question de goût. Là je fais un duo pour avoir 2 couleurs pour l'esthétique. Je vais maintenant les mettre en cuisson. Vous, chez vous, un conseil, vous vous mettez dans une petite bassine en aluminium ou un pot en terre cuite, de l'eau tiède en bas de votre four et ça va permettre de générer un petit peu de vapeur et ça permettra qu'il croûte moins vite et qu'il soit bien moelleux. Donc bien espacer les 2 plaques pour que la chaleur puisse vraiment bien tourner et qu'il y ait une coloration homogène sur tous les pains. Donc vous voyez déjà ils se sont uniformisés, ils sont redevenus lisses. Voilà, un chronomètre, il n'y a pas de magie, 14 minutes et c'est parti. Alors là la compotée est terminée, donc on a bien le vinaigre balsamique qui a caramélisé, donc on voit que l'oignon est très brillant, très riche en goût. Pour la cuisson du steak, je fais d'abord chauffer ma poêle, toujours faire chauffer la masse qui va permettre de cuire la viande ou le poisson. Dans n'importe quelle cuisson, il faut toujours faire chauffer d'abord la poêle avant d'ajouter la matière grasse. J'ajoute de l'huile d'olive, toujours assaisonné en cuisson. Là j'ai un steak très épais, donc je l'assaisonne fortement. Là en l'occurrence du thym. Et une petite gousse d'ail en chemise, donc on laisse la peau, qu'on écrase légèrement. Là je fais un petit peu infuser l'ail dans l'huile pour que l'huile se parfume. Un tour de moulin à poivre et la cuisson est lancée. 3-4 minutes en fonction de l'épaisseur de chaque côté. Là c'est plus 2 minutes. Maintenant je vais ajouter mon cheddar en cuisson, qui va permettre déjà qu'il chauffe et qu'il fonde un peu. Alors 14 minutes écoulées, je sors les pains du four. Mon steak que j'ai cuit tout à l'heure, je vais finir la cuisson au four parce que là il est encore très bleu. Vous sortez vos pains comme ça et vous mettez un linge sec dessus. Ça va permettre de ramollir légèrement la croûte. Vous voyez, on a vraiment toutes les bulles d'air qui sont fines. C'est vraiment tout le moelleux du pain. La compotée d'oignons de tout à l'heure, je l'applique sur le socle du pain. C'est ce qu'il va y avoir de plus puissant dans le burger en termes de goût. Donc, ma sauce, c'est une base de mayonnaise fait avec de la moutarde à l'ancienne, légèrement tomatée. Et après, il y a 2-3 ingrédients secrets. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre un pesto, par exemple. Basilic, huile d'olive, parmesan mixé avec un petit peu de pignon de pain, de l'ail. Vous pouvez mettre de la moutarde ou du ketchup. C'est vraiment une question de goût. Je tartine bien le pain. Je rajoute au-dessus, pour donner un petit peu de croquant au burger, des cornichons. Je sors mon steak. Il commence légèrement à perler, c'est-à-dire qu'il est chaud jusqu'à cœur. Je l'ajoute sur mon socle. Ensuite, je mets de la roquette
Ça va donner une petite pointe d'amertume. Je dépose mon socle sur l'assiette avec la roquette qui dépasse légèrement. Donc voilà, le burger du Noma, il n'y a plus qu'à servir et à déguster. J'espère que la recette du burger vous a plu. La prochaine fois sur Ripaille TV, vous aurez la recette du saumon coco curry avec un risotto de quinoa aux petits légumes. A bientôt sur Ripaille TV.